Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission La Vendée en direct. Nous sommes ici à Saint-Florent-des-Bois avec Laurence Boursereau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez le cuir et en ces C'est périodes ça. de fête, on aime bien faire des cadeaux avec cette matière chaude comme le bois. Et vous allez nous raconter un petit peu tout votre parcours professionnel. Très bien, oui. Alors, moi, j'ai créé ma petite entreprise au cuir de lune il y a 4 ans. C'est une reconversion par choix. J'avais envie de faire un travail plus manuel. J'ai toujours été passionnée du cuir, en fait, de cette matière très agréable au toucher et avec laquelle on peut faire de nombreux produits. Ensuite, du coup, j'ai fait une formation au Haras de la Roche-sur-Yon, où là, j'ai appris tout le travail manuel avec tous les outils manuels. Alors c'est vrai qu'en Vendée, il y a une histoire avec la maroquinerie, hein. Je crois que c'est au début du XXe siècle, il y a pas mal d'entreprises de maroquinerie qui se sont installées en Vendée. On a l'entreprise Longchamp, d'ailleurs, qui est Oui, venue s'installer parce qu'il y a un savoir-faire. Et vous allez d'ailleurs nous montrer. Alors il y a des objets ici que nous voyons qui vous servent à travailler ce cuir. exactement. Là, j'ai tous les outils manuels pour faire toutes les réalisations possibles. Donc, par exemple, en partant d'une peau de cuir de ce style-là, Qui est une peau de vache, hein. une peau de vache au tannage végétal. Tannage végétal, c'est moins polluant que le tannage au chrome. Donc c'est tanné avec des écorces, des feuilles ou des racines d'arbres. D'accord. Pour la rendre beaucoup plus souple, finalement, c'est ça. Souple, et Assouplir. surtout pour la teinture aussi qui va rester, qui est teintée dans la masse. Et donc ça ne va pas bouger, quoi. Et puis voilà tous les outils. Donc par exemple cet outil pour couper les bandes, pour faire les ceintures. Ces outils-là, ça me permet de pré-percer avant la couture manuelle. La roulette pour marquer les points de couture. Cet outil-là, le brunissoir pour... Le brunissoir, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a tout un vocabulaire aussi. voilà, exactement. Voilà, pour marquer la ligne de couture. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? L'abat carré pour casser les angles en fait du cuir, parce qu'en fait Alors. sinon l'angle peut couper. Ah, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous montrer sur cet objet, par exemple? En Qu'est-ce que fait, qu'est-ce que vous appelez casser alors l'angle là, avec ça? quand on coupe le cuir, il y a une arête, c'est comme une feuille de papier. Il y a une arête évidemment, et ça peut couper en fait. C'est pour Donc éviter que ça blesse quand on porte ce voilà, genre donc de en fait à bracelet. chaque fois on casse l'arête avec cet outil-là. D'accord. Alors là, Ça fait un arrondi en fait. d'accord. Là, on a un bracelet de chevalier presque. Voilà, bracelet de force. Bracelet de force, c'est Voilà. comme ça que ça s'appelle. Et donc c'est du cuir, ça c'est du cuir de vache aussi. Cuir de vache de ce type-là, dont on garde toute l'épaisseur. Donc qui est très résistant dans le temps, très solide. Et alors, on va voir ces autres créations, parce qu'on a effectivement des bracelets de force, on a des bijoux aussi, on a des sacs. Alors ça c'est une de vos dernières créations. Voilà, c'est suite à une commande d'une amie. Sac à dos pour un adolescent, en fait, où là, c'est la première fois que je mélange tissu, toile et cuir. Et bon, voilà, le résultat est quand même très, très bien. Et alors, combien d'heures de travail pour un sac à main, par exemple, comme on peut voir en haut, ici, ces sacs à main rouges, avec comme une petite pierre que vous avez Voilà, incrustée. oui. Donc là, on voit qu'il y a un travail de tressage aussi également. Également, j'ai appris cette technique-là aussi de tressage. C'est ce que je préfère particulièrement travailler. Tout ce qui est couture à la main, tressage, incrustation de pierre. Pour ce type d'article, par exemple, il faut une bonne journée de travail, voire un peu plus, suivant la grandeur, suivant les finitions demandées. Parce que je travaille aussi également beaucoup sur mesure. Donc, suivant le produit que la cliente demande, il peut y avoir plus ou moins de travail. Mais il faut compter une bonne journée.
une bonne journée de travail, toujours sur un cuir de vache, de vachette, Voilà. qui sont des Ceux-là, ce sont en effet les cuirs de vache. de vaches. Et alors, est-ce qu'on a d'autres cuirs que vous travaillez? Oui, alors après, je travaille des cuirs un peu plus fins de ce style-là. Donc ça peut être du cuir d'agneau ou du cuir de veau. Et là, du coup, je fais les coutures à la machine. Ah oui, là, on voit que Ouais, c'est beaucoup plus léger, oui, c'est beaucoup plus c'est souple. plus fin. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un portefeuille, un porte-chéquier, Un étui à chéquier. un étui à chéquier. Très bien. Et alors, en ces périodes de fêtes, de fin d'année, il y a un produit phare qui vous est, enfin, vous êtes sollicité Oui, pour ça en ces temps de fête. voilà, c'est ça. Alors cette année, ça a été les ceintures. Les ceintures parce que je pense que ça fait un très, très beau cadeau à un prix moyen. Et c'est un très beau cadeau, une ceinture de ce style-là, toujours cuir de vachette, tout un âge végétal. On peut la garder 10 à 15 ans, en fait. C'est très, très résistant. D'accord. Et donc là, on la Et donc découpe là, avec avec les coutures à la main. La vraie ceinture, pour moi, c'est comme j'ai appris au Haras de la Roche-sur-Yon, ce n'est pas avec des rivets, mais avec les coutures. Très bien, que l'on voit là, avec une Voilà. teinte aussi particulière. Alors une teinte, c'est vrai que c'est le fait de la cirer, ça la fonce un peu. Et c'est surtout, moi j'aime bien faire jusqu'aux finitions, c'est-à-dire là sur les côtés, je passe une gomme arabique et je frotte, ce qui permet qu'il n'y ait pas de peluche en fait sur le cuir. Toutes les tranches de cuir, on appelle ça les tranches, sont brunies avec de la gomme arabique. De la gomme arabique, donc tout au naturel, Voilà, exactement. pas de produits bizarres. Non, Voilà, je remets donc cette ceinture ici. On a même aussi pour accompagner, habiller une bouteille, hein, c'est assez original. On a plein de créations magnifiques. C'est vrai que c'est un métier qui est un métier artisanat d'art, on pourrait dire aussi. Le travail du cuir, c'est considéré comme un métier d'artisanat d'art. Et c'est vrai que c'est une matière avec laquelle on peut créer de multiples produits, même pour l'ameublement. J'en ai fait quelques-uns, mais je n'en ai pas là. Mais entre la petite maroquinerie, les étuis divers, donc étui à téléphone, étui à couteau, étui à stylo, et puis après, bon voilà, portefeuille, porte-monnaie. Il y a vraiment les trousses, voilà. Il y a vraiment beaucoup de produits qu'on peut créer avec le cuir. avec une belle matière qu'est le cuir, une matière chaude, comme on peut voir ici aussi sur des petites bourses Les petites bourses, oui. qui sont faites aussi, plaisent qui sont aussi. très souples, Mm. on le voit bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurence Boursereau, de nous avoir accueillis ici dans un atelier où vous êtes plusieurs artisans à exposer. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette Vendée en direct et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.